Les documentations et des examens ont été menés par Greenpeace Africa. Et par rapport aux chiffres que Greenpeace Africa donne, nous pouvons aujourd'hui affirmer que 100%, donc c'est un arrondi parce que ça fait pratiquement l'accumul de tous les deux blocs pétroliers. Et puis concession minière, ça nous fait dans le 95%, ce qui représente pour le bloc pétrolier environ, qui couvre environ 39 millions d'hectares. Pour les concessions minières, cela représente 12,3 millions d'hectares déjà sous permis minier. Le cumul de tout, en combinaison, ça nous fait 95%. Cette menace est aggravée par des impacts spécifiques. 6 millions d'hectares de tourbières sont menacés et 63% de forêts communautaires se trouvent dans les zones sous pression extractive. On tient compte des éléments et des informations fournies par Greenpeace Africa. Et il faudrait savoir que Greenpeace ne dresse pas une liste des entreprises non initiatives, mais cible de catégories précises, de permis et de projets. L'annulation, comme je vous ai dit, de 28 blocs pétroliers qui chevauchent entre la couleur corridor verte Kivu-Kinshasa dans le cadre du cycle d'attribution de 55 blocs. Les 55 blocs, c'est par rapport à l'appel d'offres du gouvernement. Et nous avons aussi le moratoire sur un nouveau projet minier, alors que les concessions existent, couvrent déjà pratiquement 23% du corridor. Les maintien du moratoire, c'est sur les nouvelles concessions forestières et industrielles. Nous dénonçons cela parce que ça a un impact majeur qui rend le projet de conservation contradictoire. Premièrement, sur le climat et l'écosystème. L'exploitation libérerait de gigantesques réserves de carbone stockées dans les tourbières et menacerait 31 millions d'hectares de forêts intactes. Deuxièmement, c'est sur la communauté locale. La population autochtone verrait leurs droits bafoués, leurs terres accaparées et leurs forêts communautaires fragmentées. Troisièmement, c'est sur la crédibilité du projet. L'expansion extractive au cœur même du corridor vers Kivu-Kinshasa en fait un symbole de la contradiction entre les engagements climatiques et l'expansion extractive. Au-delà de la pétition, ensemble, parce que c'est une pétition de Greenpeace que nous sommes en train de relier. Ensemble, donc, je dirais, les personnes qui sont en train de relier la pétition de Greenpeace, nous attendons de la Commission du Congo des garanties institutionnelles durables. Là, on y va. Je pense qu'on peut aller, on peut aller point par point. Premier point, en fait, c'est déclarer les corridors verts Kivu, Kinshasa, zone interdite, via un moratoire sur tout nouveau projet extractif. Exclure définitivement toute disposition permettant la levée du moratoire dans la révision du code forestier. Étendre la protection de tous les aires protégées du bassin du Congo. C'est ainsi, après, nous avons fait des propositions pour concilier ces enjeux, en fait, à travers Greenpeace, parce que Greenpeace a fait des propositions, par rapport à la gouvernance de droits communautaires, garantir le consentement libre, informé et préalable de communautés avec des mécanismes de suivi indépendants. Pour le modèle économique alternatif, je pense que c'est l'investissement dans la foresterie communautaire et conservation plutôt que dans un modèle extractif. Et pour la redevabilité et le financement, exiger que le fonds climat soit un don et non un prêt, avec une transparence totale sur leur utilisation. Mais ce que nous voulons de plus, c'est de ne pas encore saigner cette planète, parce que nous l'avons déjà saigné. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes avec le changement climatique. Et déjà au Congo, nous avons déjà un grand atout, c'est d'avoir cette forêt vierge et dense. Et je pense que c'est un meilleur combat pour laisser au moins quelque chose à nos enfants, en fait.